a sur Dieu, elle désire être formée. Il faut qu'elle aille dans une église afin d'être formée dans la parole de Dieu. Mais avant de ramener une personne à l'église, il faut la ramener à la croix, à Jésus. Si tu ramènes une personne à l'église mais pas à Jésus, tu n'as pas accompli ta mission. Ta mission est de ramener la personne à Jésus-Christ d'abord. Et d'après de suivre son cheminement à l'église avant de l'apporter un enseignement spirituel. Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à vivre la raison pour laquelle vous avez été créés, frères et sœurs? Combien savent pourquoi nous avons été créés? Il n'y a plus de amen là. Pourquoi nous avons été créés, frères et sœurs? Pourquoi tu as été créé? Nous avons été créés pour adorer notre Dieu, frères et sœurs. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, je ferai l'homme faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En fait, Dieu veut se voir en nous. Dieu veut partager sa gloire avec toi, éternelle. Et nous sommes là sur terre pour nous réconcilier avec Dieu, afin que lorsque notre corps, qui va rester sur terre, notre esprit parte éternellement avec Dieu et nous puissions jouir éternellement dans la gloire de Dieu. C'est important, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Si les terres passeront, la gare finira, tout ça, ça finira, les taxis, les tramways, tout ça finira, frères et sœurs. Vous et moi, nous finirons un jour, mais nous avons choisi la bonne chose, de mettre notre espérance en notre Créateur afin d'avoir la vie éternelle. Le salut, c'est personnel. Tu peux pas dire, oui, mais ma mère, elle est chrétienne, mon père, il est pasteur, mon mari, il est à fond avec le Seigneur, mais toi, tu ne seras pas avec ta mère devant Dieu. Tu ne seras pas avec ton père. Tu ne seras pas avec ton église, tu seras tout seul devant Dieu. Même les mages, lorsque Jésus est venu au monde, il leur a apporté un présent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque tu te présentes devant un roi, il faut apporter un cadeau. Mais toi et moi, un jour, nous serons devant le roi des rois, notre Créateur. Qu'est-ce que tu vas apporter devant ton Dieu? Tu vas dire, Seigneur, non, j'ai rien fait pour toi, désolé. Tu vas revenir les mains vides de la terre. Lorsque tu quitteras cette terre et tu seras devant le roi des rois, il faut que tu apportes toutes les choses que tu as fait pour ton prochain. Combien d'orphelins as-tu aidé? Combien de prisonniers es-tu allé visiter? Combien de personnes as-tu donné à manger? À combien de personnes as-tu donné à boire? Car en vérité, la Bible dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été en prison, vous n'êtes même pas venu me visiter. Alors les gens diront, mais Seigneur, à quel moment tu as eu faim? À quel moment tu étais en prison? Il a dit, à chaque fois qu'un de mes enfants a eu faim et vous ne lui avez pas donné à manger, c'est comme si vous n'avez pas donné à manger à moi, dira le Seigneur. Et vous, vous êtes chrétien, vous allez à l'église, vous allez aux études bibliques, vous allez aux réunions de prière. Mais, est-ce que vous avez l'assurance de votre salut, mes frères et sœurs? Est-ce que ce soir, si maintenant Dieu nous prend tout de suite, est-ce que tu es sûr que tu iras éternellement avec Dieu? Ou est-ce que tu as un doute encore? Le doute ne vient pas de Dieu, là, ça mon frère. Parce que si tu as un doute, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore réglé. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui n'est pas encore réglé? La Bible dit que les disciples lâchèrent leur filet. Ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Est-ce que tu as tout laissé pour suivre Jésus? Je n'ai pas dit de laisser ton travail. Je n'ai pas dit de laisser ton mari, de laisser ton épouse. Mais tu dois laisser la paresse. Tu dois abandonner les excuses, les prétextes. Tu sais que Dieu t'appelle depuis longtemps, mais tu dis, non mais Seigneur, je n'ai pas la connaissance, je suis timide. Non. Aujourd'hui, il est temps que tu abandonnes les prétextes pour suivre Jésus. Abandonne ta paresse. Abandonne le péché pour suivre Jésus-Christ. Le premier désir de Dieu, c'est que nous soyons saints comme lui, il est saint. Amen. Combien nous voulons nous sanctifier, frères et sœurs? Amen. Tu dois te sanctifier, c'est important. Moi-même, que je suis un évangéliste, je dois me sanctifier avant d'aller avoir mon prochain. Mais la Bible dit que le désir de Dieu aussi est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'aucun ne périsse. Alors c'est ton cœur ce soir. Soyez bénis mon frère, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si ce soir ton cœur ne bat pas pour les âmes perdues, en fait, tu n'as pas encore le cœur de Dieu. Parce que ce soir, le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues de Nantes. Nous allons prier, frères et sœurs. Père éternel, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce soir, mon Dieu, pour te remercier pour ton amour. Nous venons te remercier pour ton pardon, Seigneur, car nous ne méritons pas la vie que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.